Alors, nous sommes le 30 et apparemment c'est le jour de grâce où on apprendra enfin si Bribri, hein, Brigitte a un braquemar plus gros que les deux tours. Donc ça va être intéressant. Et ah zut, on me dit que c'est le 31. Hein, c'est pas le 30. Zut. Bon, écoutez, on va ranger un petit peu toute l'artillerie. Hein, mais n'oubliez pas, à partir du 31, on va se faire plaisir. Aujourd'hui, donc, on va s'occuper de l'actualité du jour. Hein, soyez la bienvenue. Donc, on va parler un petit peu de l'Algérie, de Retailleau, avec l'influenceur qui devait se faire expulser, mais au final, non, que nenni. On va parler de ce que la la fausse extrême droite française, à quoi elle sert, parce qu'ils sont tous corrompus hein, en France, que ce soit la droite, la gauche, etc. Tout ça n'est qu'une parodie. Et on va transposer la situation française vis-à-vis de l'Algérie avec par exemple ce député polonais hein, qui se présente aux élections, aux futures élections présidentielles, comment on appelle ça, polonaises. Et vous savez, vous l'avez connu, hein, c'est le mec à l'extincteur là, hein, qui, disons, qu'il a éteint comment on appelle ça, les bougies d'Hanouka et ainsi de suite. Donc il y avait un hommage dans le Parlement européen concernant, bah, je sais pas, bah, vous savez très bien, Pogroum, Shoah et compagnie, hein, etc. Et lui, il va pas respecter la minute de silence, il s'en balèque, tu vois. Il va t'expliquer qu'il s'en fiche. Donc voilà, donc on va analyser tout ça. On va voir un peu la différence entre l'extrême droite française, hein, et souvent les gens ne comprennent pas pourquoi on rajoute sioniste derrière, et on va parler de l'extrême droite italienne, l'extrême droite polonaise, et vous allez voir que ce n'est pas la même chose, hein. C'est vraiment exceptionnel. Donc, ben, écoutez, on va parler de ça. J'aurais aimé parler tout de suite de Brigitte, hein, mais ça devra attendre. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee. Avant de développer plus ces thématiques, exceptionnellement, je vais faire une digression dès le début, hein, pour que vous compreniez un petit peu pourquoi l'extrême droite française ne sert strictement à rien, elle est pathétique, elle est sous colonisation, contrairement à d'autres. Pourquoi des gens d'extrême droite, irlandais, polonais, italiens, sont là avec les Palestiniens, et en France, non. Donc voilà, donc vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. C'est bien de comprendre que malheureusement en France, on a été un peu influencé, on ne sait plus ce que c'est être de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. On confond leur racisme avec une politique protectionniste, être souverain dans son pays, et ainsi de suite. Donc c'est important de comprendre, par exemple, que en Occident, il y a malheureusement beaucoup qui pensent être d'extrême droite, alors qu'ils ne le sont pas. Hein. C'est-à-dire que c'est comme ça. D'ailleurs, il y en a qui pensent être d'extrême gauche et ils ne le sont pas. En France, par exemple, et c'est un peu comme en Italie, certains sont juste contre l'immigration actuelle, tout simplement parce que il n'y a pas d'utilité à. Il y a eu une période en France où on a fait venir des personnes étrangères, c'est la génération de nos parents, parce qu'il y avait un travail, il y avait besoin de faire venir ces gens-là. Une fois que ça s'était fait, mais il n'y a pas de souci. On a encore à l'heure actuelle besoin d'une immigration, par exemple de médecins, on en manque de médecins ou d'ingénieurs, etc. On les fait venir, d'accord. Mais ça c'est minime. Alors, et les Français, eux, sont contre le fait qu'on fasse venir, enfin, il y a toute cette immigration illégale qui n'est pas désirée. Ils viennent pour faire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous voulez aller au Canada, renseignez-vous, quand vous voulez aller au Canada, le Canada ou les États-Unis, ils ferment leurs frontières et ensuite ils te disent, bon, il nous faut 25 profs de français, un commerçant et ainsi de suite. Et vous savez que n'importe qui d'entre vous là peut avoir la nationalité américaine du jour au lendemain. Façon de parler du jour au lendemain. Hein. N'importe qui. Il suffit d'avoir 100 000 euros dans les poches. 100 000 euros. Vous venez en vacances aux États-Unis, vous achetez un local, un commerce, une société, vous créez le machin, etc. Et là, immédiatement, les États-Unis vous disent waouh, ils créent de l'emploi, machin, vas-y, viens. Tu vois. Mais en France, la problématique, c'est que c'est open bar. Et donc, c'est ça qui dérange beaucoup de Français. Et malheureusement, on leur attribue le côté assiste. Non, les gars, c'est juste, vous n'êtes pas assiste, vous êtes juste cohérent. Tu vois. Le mec de gauche qui va vous dire oui, mais tu sais, les pauvres, c'est la misère. Non, mais si, il y a la misère, mais d'où vient cette misère? C'est bien qu'il y a certains qui ont détruit leur pays. Et il faut arrêter de détruire leur pays et tout le monde sera content. Là, de base, ils ne voulaient pas venir en France, ils viennent parce que c'est la misère. Donc il faut lutter contre la misère, pas lutter contre les gens de droite.
Enfin, réfléchissez, tu vois. J'explique tous ces éléments-là pour que vous compreniez pourquoi il y a une différence entre l'extrême droite italienne par rapport à l'Algérie et l'extrême droite française et polonaise et ainsi de suite. Donc voilà, j'aimerais vraiment, pour bien contextualiser là-dessus, et ne tombez pas dans le panneau de vous faire catégoriser par les politiques en vous disant que vous êtes d'extrême droite ou je sais pas quoi. Non, non, vous êtes juste des citoyens et vous trouvez que qu'il y a des problématiques, tu vois, tout simplement. C'est tout, bref. Alors, on va démarrer avec cet article-là. Influenceur algérien expulsé, la justice suspend l'expulsion de Douarlem vers l'Algérie. La justice française a suspendu l'expulsion au cœur d'une crise diplomatique. La justice a suspendu ce mercredi 29 janvier l'expulsion de l'influenceur Doualem vers l'Algérie. La procédure d'urgence utilisée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ne serait pas justifiée. Selon les juges, des référés au tribunal administratif de Paris, les faits reprochés à l'homme de 59 ans représentent bien une menace grave à l'ordre public justifiant une expulsion. Mais la justice estime que le ministre n'aurait pas dû utiliser la procédure d'éloignement en urgence absolue. Cette décision prive l'étranger de garanties essentielles. Selon le tribunal administratif, qui sanctionne sévèrement le recours à la procédure dérogatoire d'urgence absolue, cette décision est un camouflet pour le ministre de l'Intérieur qui a entendu s'affranchir des contraintes minimales de procédure au service de ses offensives brutales contre les étrangers et de son agenda politique. Vous avez compris ce qu'ils ont dit ? Ils sont en train de dire que le mec, en fait, il fait du sale boulot. Il fait du sale boulot pour la France, mais dans un intérêt de se mettre en avant, de faire le TikToker, l'Instagrammeur et se mettre en avant. Voilà. Donc c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Il n'y a pas. En fait, il n'est pas là pour l'intérêt de la France, il est là pour l'intérêt de sa politique, c'est tout, de sa future présidentielle. Dans un communiqué de presse, les juges précisent en outre que si Bruno Retailleau souhaite expulser l'influenceur Douarlem, il devra le faire dans le cadre d'une procédure d'expulsion ordinaire. À son arrivée en Algérie, après son expulsion le 9 janvier à Alger, Alger avait refusé d'accueillir cet agent d'entretien sur son territoire. Il avait été renvoyé en France par les autorités le soir même, provoquant une nouvelle montée des tensions dans la crise diplomatique. Donc encore une fois, je le répète, ils savent très bien que tout ceci n'a aucune utilité, c'est pour faire le buzz, hein. C'est pour faire les kékés, ils savent très bien que l'Algérie c'est vendeur, hein. Ça fait vendre. Parler de l'Algérie, c'est quelque chose de vendeur en France, parce qu'on a été conditionné et souvent d'ailleurs, et ça c'est une critique que j'ai beaucoup amenée, malheureusement en France on confond aussi les franco-algériens. Les franco-algériens, ou certains dans la communauté des franco-algériens, ils les essentialisent, hein, la racaille, les trucs comme ça, avec les tous, avec aussi les Algériens. Il faut bien comprendre que les franco-algériens n'ont strictement ou en partie rien à voir avec l'Algérie. Hein. Ce que je veux dire, les Algériens sont les Algériens, les franco-algériens sont des binationaux, mais ceux qui sont nés ou grandis en France, ils ont été biberonnés à l'idéologie, tout ce que tu veux, wokiste et ce qu'il en est en France. Hein. C'est bien le comprendre. Hein. Quand on me dit, oui, mais les franco-algériens, ce qui est faux, ils ont une haine de la France. Ouais, ben, le problème, c'est qu'ils ont grandi en France, ils ont été éduqués en France, et même les Français de base ont une haine de la France. Donc ça, il faut le remettre dans le contexte. Et moi, je vous le dis, c'est compréhensif, cette haine de la France, parce que ce n'est plus la France. Actuellement, là où on vit, ce n'est plus la France. Elle est sous tutelle, tu vois. C'est comme... la France sous domination naze, hein, allemande, dans les années 40, bien évidemment que les gens ils n'étaient pas contents, ils voyaient que les mecs ils ont collaboré et ils se battaient. Tu vois, ils se battaient pour que la France redevienne la France. Et ben à l'heure actuelle, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. La France est sous colonisation, sous influence, et elle doit retrouver son équilibre. Hein. Et là, on parle plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle pas de droite, de gauche. Là, elle est sous domination. Tu vois. Et il faut qu'elle se libère. Euh, par exemple, parlons de l'Algérie, ils font un business monstrueux avec l'Italie, avec certains pays comme ça.
Et pourtant, l'Italie, on est bien d'accord qu'au pouvoir, il y a Giorgia Meloni qui est considérée comme d'extrême droite. Sauf que c'est réducteur de juste dire d'extrême droite. C'est une patriote italienne. Là où en France, l'extrême droite, ils ne sont pas patriotiques. Je suis désolé hein, si vous votez Marine Le Pen, je peux le comprendre, hein, mais elle n'est pas patriotique. Ils ne sont pas patriotiques. Ils sont là pour l'intérêt supérieur et parfois par racisme. Vraiment, le racisme, c'est considérer les autres comme inférieurs, c'est ceci, c'est cela. Hein. Donc voilà, je précise. Mais derrière, il n'y a aucune idéologie. L'Italie, eux, t'expliquent qu'ils en ont strictement rien à battre. Ils ne considèrent pas les autres supérieurs ou inférieurs. Ils te disent juste, chacun chez soi, et tout ira bien, tu vois, et on fait du business. Et au contraire, on privilégie l'Algérie à la France, par exemple, l'Italie, tu vois. En France, c'est pas pareil. C'est du racisme. C'est pas. Ils n'en demandent pas plus. Hein. C'est juste une haine. Par exemple, on voit cette séquence rapide. Je vais pas forcément vous la mettre où on a cette intervenante. Mon père aux urgences le week-end dernier. C'était, pardon, rempli de gens en situation irrégulière qui venaient chercher. Mais vous avez contrôlé les papiers des gens? Donc là, elle vient, elle dit qu'elle a accompagné, elle est partie aux urgences et qu'en fait, en résumé, elle a vu plein de noirs et d'arabes. Hein. Donc elle était là, c'est quoi de ça etc. Oui, mais bon, espèce d'idiote, en même temps, c'était les médecins, les infirmiers et les soignants. Tu vois hein, oh, réfléchis un petit peu, tu vois. Donc ça, c'est une problématique. Tu vois ça, c'est juste, elle a une haine, elle ne veut pas voir de noirs et d'arabes. Bon, bah écoute, c'est particulier, tu vois. Mais bon. Ce qui nous permet d'en arriver à, comment elle s'appelle, Marine Le Pen, c'est pour vous montrer le niveau pathétique que notre droite... Alors c'est pareil du côté extrême gauche. Hein. Du côté extrême gauche, c'est pareil. Hein, là, je parle de l'extrême droite parce que c'est le sujet. Mais quand on doit parler du wokisme et de dérives comme ça et de la pédo, c'est tout aussi pareil. Hein. Moi, je peux vous le dire. Hein, les vrais patriotes, les vrais gens d'extrême droite de Basque comme Giorgia Meloni, le propos de Giorgia Meloni, l'extrême droite vous disent, je suis désolé, comme nous, on ne veut pas massivement il y ait une immigration de masse, l'inverse est de même. Hein. Ça veut dire que nous avons quand même les pays occidentaux qui sont partis coloniser les pays d'Afrique, et ça avec une idéologie de gauche. Hein. Je précise, pas une idéologie de droite. Hein. La colonisation de base, c'est une idéologie de gauche. Hein. C'est le massacre en Algérie, c'est la gauche française qui l'a ordonné. Donc voilà. Maintenant, par un jeu politique, la droite en récupère le sale boulot. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour, tu vois. Mais donc voilà, il n'y a pas de gentil et de méchant. Hein. Et les souverainistes, eux, sont beaucoup plus honnêtes. Hein, tu vois, derrière là-dessus. Donc voilà. Bref, écoutons ce que dit Marine Le Pen. Et plus au-delà même de l'Algérie, positive ou négative? Non mais si vous voulez, moi je peux comprendre que des peuples souhaitent obtenir l'indépendance. Je peux l'entendre. Hein. Alors tu n'as pas à pouvoir l'entendre. Tu vois, il n'y a pas de pouvoir l'entendre. Ça, encore une fois, ça, c'est un discours. Non, hein. La France, elle est restée parce que c'est une richesse incommensurable, l'Algérie. Et pourtant, voilà, ça s'est tapé, hein, ça s'est tapé dur et vous avez perdu, c'est tout. C'est comme ça, tu vois. Ça s'est tapé dur, vous avez perdu, vous avez pris une branloute, et à cause de ça, l'Empire de France s'est effondré. Bon, voilà, hein, c'est comme ça, c'est particulier. Maintenant, il ne faut pas dire que tu peux l'entendre, tu ne veux pas l'entendre, parce que justement, ça vous reste en travers de la gorge. Ça, faut être honnête, tu vois. Et comme dit Giorgia Meloni, ces mecs-là foutent des problèmes en Afrique, ensuite ça crée la misère crée une immigration de masse et ils viennent chez nous, tu vois. Et la solution c'est de pas les emmerder là-bas. Mais je pense que venir globalement dire que la colonisation était un drame pour l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est économiquement, en termes d'infrastructure. Il faut savoir qu'encore une fois, je le répète, c'est une idée de gauche. Hein. Tout ça, c'est une idée de gauche. La colonisation, tout ce qui s'est passé, etc. On va les civiliser. Alors que les mecs, ils savaient tous lire et écrire. Il y avait des infrastructures. Enfin bref, il y avait tout, tu vois. Et ils viennent, ils te disent, non, on vous a apporté des routes. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et là, c'est pas le sujet de débunker cette histoire-là, tu vois. Mais c'est pour vous dire qu'en fait,
l'histoire de la colonisation, le drame de la colonisation, à la base, ça devrait être une problématique de gauche, mais la droite la récupère. Pourquoi? C'est comme ça, c'est un jeu, hein, parce qu'ils ont reçu des ordres. Ils ont reçu des ordres de faire comme si c'était le cas. Passons. Alors là maintenant, on va voir où elle s'exprime concernant Donald Trump, et c'est juste à mourir de rire à quel point, en fait, malheureusement, en France, ils sont perdus. Écoutez ça. Madame, ce que fait Donald Trump, c'est-à-dire cette action très brutale, souvent cruelle, parce qu'il y a des séparations de famille, etc., c'est-à-dire qu'il accélère, il fait même donner l'armée, n'est-ce pas? Il a réussi à faire plier la Colombie pour qu'elle reprenne, sous menace d'augmenter les droits de douane de manière faramineuse. Est-ce que c'est un modèle pour vous? C'est plutôt nous qui devrions être un modèle pour lui, puisque ce qu'il a fait avec la Colombie, c'est ce que nous réclamons de faire avec l'Algérie, d'abord, qui refuse de respecter le droit international, parce que revenons quand même au départ de ces affaires, ce sont ces pays-là qui en réalité violent le droit international, car ils ont l'obligation de reprendre leurs nationaux, et ils refusent de le faire. Trump arrive à les forcer, pas la France. Enfin oui, et c'est catastrophique, parce que si la France n'est pas capable de faire plier les Comores, enfin, je veux dire, on parle même pas de l'Algérie, là, on parle des Comores. Bon, c'est quand même très inquiétant. Donc, évidemment, qu'à partir du moment où vous dites à un pays, écoutez, vous allez reprendre vos nationaux, il vous dit non, vous dites, ah bah c'est non. Bon, alors très bien. Alors, effectivement, on arrête l'intégralité de alors, cas d'école, l'Algérie, qu'est-ce que... Donc là, elle s'exprime, et en fait, en résumé, elle est en train de dire, je vais faire comme Trump. La problématique, et moi j'en vois beaucoup aussi qui sont là, comme des idiots, ah, on va faire comme Trump. Oui, d'accord, alors calme-toi Billy, ouais, tu vois, ouais, ouh, super. Juste, la France, c'est pas les États-Unis. Et le Mexique, c'est pas l'Algérie. Juste pour que tu comprennes bien. Parce que, et ça, on le critique, on le dénonce, hein, la France est sous tutelle, une influence étrangère, pas algérienne, et toute son économie, toute son industrie, tout ce que tu veux, ont été détruites. À l'international, diplomatiquement, tout a été détruit. La France n'a aucun moyen de pression, c'est un pays du tiers-monde. Voilà. C'est un pays du tiers-monde, alors que l'Algérie, comme la Russie, la Chine, etc., sont des pays qui se développent massivement. Et moi, la question, c'est déjà que vous preniez conscience de cet état de fait, et ensuite de se dire, mais qui sont les coupables de ce mal? Et là, c'est intéressant. Je vous pose la question. Vous remarquerez que c'est quoi? Regardez, économiquement, c'est quoi l'intérêt de la France? Qu'est-ce qui n'est pas dans son intérêt? Et regardez actuellement nos politiques d'extrême gauche comme d'extrême droite, sur qui ils tombent. Ils tombent sur la Russie, sur l'Iran, sur les États-Unis de Trump, sur l'Algérie, etc. En fait, tous ces alliés économiques, parce qu'ils n'envoient pas d'argent. La France envoie énormément d'argent à certains pays, tu vois. Mais voilà, c'est quand même une problématique qui est intéressante. Tout ce qui est le bien de la France, on le boycotte. Tout ce qui est un mal pour nous, on y va. Je vous le répète, tout ça parce qu'il n'y a aucun souverainiste, il n'y a aucune personne qui n'aime la France dans notre classe politique. C'est aussi simple que ça. Faut pas aller plus loin. Il n'y a personne qui aime réellement l'intérêt de la France, qui va privilégier l'intérêt de la France. Et donc, Donald Trump, je le répète, lui, certains ont du mal à comprendre en France. Encore une fois, ils ont énormément de mal à intégrer ce principe-là. Il en a strictement rien à battre de l'Afrique, de la Russie, de la Chine. Lui, ce qu'il pense, c'est l'intérêt de son pays. En tant que tel, si tu n'es pas un parasite, un assisté, et que tu es quelqu'un de carré, bah, tu t'en fous, tu vois. Ça va pas t'impacter. Toi, tu ne profites pas de ces aides. Par contre, si tu es un parasite qui vit des aides, oui, là, ça va être problématique pour toi. Donc, c'est ça, les États-Unis. Les États-Unis, Trump, il voit que la Chine est en train de s'envoler. Il se dit, bon, on va essayer de favoriser nos entreprises, etc. Il fonctionne comme ça. En France, ce n'est pas le cas. Hein. C'est pour bien comprendre ce qu'il en est, tu vois. Donc, c'est fou. Et donc, je découvre en même temps que vous, il lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Plus que ce que fait le gouvernement actuellement.
Soyons clairs. Ah ben, je ferai exactement ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie. Exactement. C'est-à-dire que vous ne reprenez pas, vous ne respectez pas le droit international, il n'y a plus aucun transfert d'argent vers l'Algérie. Il n'y a pas, il faut vraiment que vous connaissiez un peu le système bancaire algérien. Il n'y a pas, arrêtez, elle est complètement à l'ouest. La meuf, c'est... Après, tu t'étonnes qu'il y en a qui disent que la place de la femme, c'est la cuisine. C'est fou. Regardez-moi ça, elle part en cacahuète, elle dit nimp. Il n'y a plus un seul visa. Il y a évidemment la dénonciation, mais ça, de toute façon, il faut le faire, nonobstant le comportement d'Algérie de la Convention de 68. Il n'y a aucun visa non plus pour les dirigeants algériens. Il y a effectivement une attention portée au bien. Là, elle a rien dit. Elle a rien dit. C'est-à-dire que comprenez bien ce qu'il me pose la question. Qu'est-ce que tu vas faire de plus ? Qu'est-ce que tu vas faire de plus que Retailleau, que tous ceux qui sont là, etc. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Eh ben, il y a Lisa et il y a ça. Arrête, il y a rien. On peut pas tenir. C'est bon. C'est l'Algérie qui nous fournit. On a besoin de l'Algérie. L'Algérie n'a pas besoin de nous. Tu vois, c'est comme ça. Maintenant, ils font du business avec l'Italie, avec ainsi de suite, etc. Donc c'est fini. On peut pas. Il n'y a pas de. Encore une fois, elle ne dit rien de plus que ce que disait Retailleau. Bien détenu par les dirigeants algériens. Il y a plus de, comme ils disent, bien mal acquis. Hein. Excusez-moi, j'ai reçu un colis. Ça a toqué à la porte. Bref, allez, on continue. Excusez-moi de cette interruption. Il y a des mesures, ce qu'on appelle des mesures de rétorsion, qui sont tout à fait naturelles. Jusqu'à rompre, par exemple, les relations diplomatiques avec l'Algérie? Si c'est nécessaire, oui. Vous le feriez maintenant et comme... Elles sont déjà rompues. Elles sont déjà rompues. C'est vous dire à quel point ils ne connaissent même pas. Même moi qui suis dans ma chambre, j'ai plus de connaissances politiques que ces individus et de la situation. Mais les relations sont coupées avec la Russie. Elles sont coupées avec la Russie et avec l'Algérie. L'Algérie est un partenaire économique magistral pour tous les pays européens, ils en profitent tous, c'est magnifique, ça va développer leur économie, l'Italie, etc. La France, on a décidé de boycotter, on a rompu nos contacts diplomatiques économiques. La Russie, la même chose. La Russie qui a permis de libérer l'Europe des nazes, avec qui on peut avoir un bon business. Contrairement aux Américains qui nous font le prix du gaz 5 fois plus cher. L'Iran, c'était les premiers qui achetaient nos voitures. Le plus gros consommateur de voitures françaises, c'était l'Iran. Les États-Unis, ils ont dit vous boycottez pour Am Israël, on a boycotté. C'est fou quand même. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette meuf? Même Boualem Sansal, qui est franco-algérien, c'est un compatriote. Vous, compatriote français, est-ce que vous rompriez maintenant les relations diplomatiques avec l'Algérie? Mais on a obtenu quelque chose pour Boualem Sansal. Il est dehors. Il a été libéré de cette incarcération scandaleuse. Vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on est à la rupture? Est-ce qu'on est à la rupture des relations diplomatiques? Dans les mesures de rétorsion, une gradation qui... fait que lorsque les premières ne fonctionnent pas, on utilise les secondes, et puis on va ainsi, si c'est nécessaire, les secondes deviennent des deuxièmes, puisqu'il y a des troisièmes et des quatrièmes. Est-ce que... Voilà, c'est normal, c'est légitime, c'est une question de respect de la France, de respect de notre souveraineté, du respect du droit international. Enfin, pourquoi fait-on preuve d'une telle faiblesse avec des pays qui nous crachent au visage matin, midi et soir, qui contestent notre intégrité territoriale? Parce que peut-être vous avez peur. Comme les Comores, qui sont en permanence en train de nous insulter, comme l'Algérie, qui passe leur vie à nous accuser de tout et de n'importe quoi, comme le Rwanda, par exemple. Madame. Bref, bon, voilà, donc moi, alors, ça a duré longtemps, hein, je pensais pas que ça durait aussi longtemps. C'est pour vous montrer encore une fois que c'est pathétique, l'extrême droite française qui se disent catholiques à fleur de lys patriotes, ça me fait doucement rire, parce qu'il n'y a aucun patriote en France. Il n'y a pas de catholiques. Ils utilisent, d'ailleurs, ils ne sont pas catholiques, hein. Il faut savoir que la proportion de catholiques en France, elle n'existe pas. Hein. C'est souvent, ils te disent, ouais, on est des catholiques. Vous n'êtes pas, sur 10 catholiques, il y en a réellement 2, tu vois. C'est un peu comme les musulmans, d'ailleurs, hein, je précise, en France. Sur 10 musulmans en France, réellement, il n'y en a que 2, tu vois, hein, qui sont réellement musulmans. Pareil pour les catholiques. Alors, il y en a beaucoup qui parlent
parce que c'est pour dire ouais je suis pas un arabe, ou l'autre c'est pour dire je suis un d'origine ceci ou cela, mais ils ne sont pas croyants. Et c'est pour ça que quand tu vois de véritables patriotes catholiques européens, bah ça choque, ça détonne. Donc regardez ce fameux élu d'extrême droite anti-bip notoire, Grzegorz Braun, excusez-moi je prononce mal, je sais même pas comment on prononce, dit-il, dit-il lancer un appel à prier pour les victimes du génocide juif à Gaza, à l'occasion de la journée internationale de commémoration de l'Holocauste. Alors, cet individu que vous voyez là, vous vous rappelez, hein, quand il y avait les trucs d'Hanouka, il faut savoir qu'en France, à l'heure actuelle, on fête, il est interdit de fêter Noël, le Ramadan, enfin l'Eid, etc., dans les lieux étatiques, hein, ce qui est normal, parce qu'on dit que c'est un pays laïque. Et pourtant, on a fêté Hanouka à l'Élysée. Normal, ça passe crème. Et ben lui, ils ont voulu faire ça en Pologne. Il a sorti l'extincteur, il a éteint les bougies, il a dit allez circuler, on est des catholiques ici, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà c'est quoi cet individu. Tu vois. Un moment d'indignité. La minute de silence aux victimes de la bip ce mercredi a été perturbée au Parlement européen alors que la présidente du Parlement européen ouvrait à Bruxelles à midi la session consacrée encore une fois à voilà, ce qui s'est passé, victimisation, pogrom, etc. Le député polonais Grzegorz Braun a crié à plusieurs reprises pendant cet hommage. Roberta Metsola a demandé qu'il soit sorti de l'hémicycle. L'eurodéputé polonais Dariusz Joński a publié une courte vidéo sur laquelle on voit les assesseurs du Parlement raccompagner Braun vers la sortie. Braun a été expulsé pour conduite désordonnée lors d'une séance plénière spéciale marquant la journée internationale, etc. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce que contrairement à certains qui se victimisent, hein, pour moi, l'immigration, elle doit être légale. Hein. C'est-à-dire que si on veut faire venir 40 millions d'individus, on fait venir 40 millions, le pays en a décidé ainsi. Mais si on te dit c'est zéro, c'est zéro. Voilà, c'est clair, c'est net. Point. Donc il n'y a pas de l'immigration illégale, c'est quelque chose de... L'immigration illégale, c'est tu dégages définitivement. Même pas, on te met dans un centre et puis tu payes ta peine. Donc ça c'est une chose, hein, faut bien préciser. Maintenant, concernant, on voit que tous ces droitards, hein, souvent, sont des sionards. Hein, c'est une extrême droite sionard, hein, sous tutelle. Pourquoi Braun respecte infiniment les Palestiniens? Pourquoi l'extrême droite italienne respecte les Palestiniens? Pourquoi l'extrême droite irlandaise respecte les Palestiniens? Pourquoi tous ces réels patriotes, souvent catholiques, hein, c'est ça la différence, contrairement en France où il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas d'extrême droite catholique. Les seuls extrême droite catholiques, c'est Éric Zemmour qui dit que le problème, l'être le plus mauvais sur terre, c'est Jésus et qu'il faut faire des églises partout, mais sans Jésus. On appelle ça des synagogues. Mais le petit goy français à fleur de lys qui ne sait pas c'est quoi le catholicisme, il va te dire oui, etc. Alors que il devrait utiliser ça en disant c'est une fierté que les Palestiniens qui sont catholiques, qui sont chrétiens, musulmans, juifs, etc., ils ne viennent pas, hein. Il n'y a pas de... Tu vois, les Palestiniens te mettent une claque à toute la gauche politique française et une claque à toute l'extrême droite française. Ils humilient vraiment tout l'arc républicain. Pourquoi? Parce que tout simplement, les Palestiniens, ils ont subi, les gars, un génocide. Ils ont été affamés, ils ont été détruits, ils ont reçu des bombes pires que dans la Seconde Guerre mondiale. Le feu s'est abattu sur eux, des victimes civiles en tout genre, affamés, quoi, machin, plus rien, etc. On leur a proposé d'être le peuple le plus riche du monde, de les faire rendre milliardaires chacun d'entre eux, de les accueillir n'importe où dans le monde. Vous savez ce qu'ils ont dit? Pas les steaks. Hors de question. On préfère crever que partir. Ce qui détruit l'idéologie de gauche de dire « Oh les pauvres, oh ils sont pauvres, ils sont pauvres !» Ouais, faut les accueillir. Non, faut pas les accueillir. Un vrai qui aime sa patrie, sa nation, il ne vient pas. Au pire, il te demande de l'aide. Oui, pays européen, s'il vous plaît, il y a des membres de chez vous qui viennent et qui détruisent nos pays. Est-ce que vous pouvez les calmer? Sinon, ça va créer de machin, etc. Donc, ça montre ça. Et pareil pour l'extrême droite. Il devrait, au contraire, prendre le cas des Gazaouis, des Palestiniens en disant « Regardez,
Ils subissent la colonisation, le mal, l'invasion. Parce que c'est ça, hein, l'invasion migratoire, c'est les Palestiniens qui la subissent. Hein? C'est vrai ou c'est faux? Hein? Ils la subissent. Donc ils pourraient dire, pour bien montrer, ce n'est pas une question de race. Oui, blanc, chinois, congolais, je sais pas, ça n'a strictement rien à voir avec la nation. Là, on a une invasion migratoire qui n'est pas voulue. Les Palestiniens, on est pareil que vous. En Europe, nous qui sommes d'extrême droite, on prend le cas des Palestiniens et regardez ce qui pourrait nous arriver dans nos pays. Là, ça serait un vrai... Et c'est ce qu'il est en train de dire, l'eurodéputé, tu vois. C'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire les Palestiniens subissent ce que nous, on est en train de subir, etc. Donc, on ne veut pas et soutient à eux, tu vois. Donc, c'est ça qui fait mal. C'est là où le bas blesse. Dans un deuxième message, il a demandé des excuses de la Confédération Liberté et Indépendance, l'alliance d'extrême droite à laquelle appartient le député européen, pour avoir intégré Brown. Celui-ci dénonce Jonski, etc. Bon, on s'en fout parce que là, il lui tombe dessus. Le député Brown s'est déjà illustré dans de nombreuses reprises. En décembre 2021, il avait participé à une manifestation anti-vax et posé avec d'autres membres de cette confédération devant une bannière « La vaccination rend libre ». Ce slogan, calqué sur le travail rend libre, tristement célèbre pour avoir marqué l'entrée des camps pendant la Deuxième Guerre. Voilà. En décembre 2023, quelques mois après avoir vilipendé physiquement l'historien de la Shoah polono-canadien Jan Grabowski, Brown avait été filmé en train de vider un extincteur sur une menorah, le chandelier à 9 branches, etc. Alors, voilà, en plein parlement au truc. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il en a strictement rien à foutre hein, de ce chandelier, tu vois. Il en a strictement rien à faire. Lui, ce qui le dérangeait, c'est que dans un pays catholique, au Parlement, il y avait ça. C'est ça qui le dérangeait, tu vois. C'est pas le... c'est la problématique, tu vois. Le fait que... comment il s'appelle ? Macron fête Hanouka, bon, chez lui, il fait ce qu'il veut. Mais le problème, c'est qu'il le fasse à l'Élysée et que Noël est interdit à l'Élysée. Ça, c'est ça la problématique. C'est ça qu'il dénonce, tu vois. Et d'ailleurs, il va tenir un propos qui est assez choquant, hein, très peu relayé. Il va dire à tous les goy, tous les gentils de la terre, unissez-vous. À tous les goy d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Europe, machin, unissez-vous. Hein. Voilà. On n'a pas à être des esclaves de qui que ce soit. Donc voilà, alors excusez-moi, la vidéo elle a duré un peu longtemps, mais j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ma réflexion vous a amené à aller un petit peu plus loin, de contextualiser le tout, et encore une fois, ne tombez pas dans le panneau de extrême droite, gauche, et qu'est-ce qu'il en est, voilà, faut surtout parler de ça. Bref, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, si vous avez un avis sur la situation, et à la prochaine sur les news de Samir.